Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Malou Monroe, bienvenue sur Pédagogie, saison 3. Et aujourd'hui, je suis trop heureuse de vous présenter Justine Lossa pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Justine, coucou. Coucou, Ça va? et toi? Oui. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation, Je t'en prie. ça fait plaisir. Mais oui, je suis trop contente. Justine, t'es multicasquette comme pas mal d'invités ici. Actrice, scénariste et créatrice de contenu. Ouais, en gros, ouais. Et on peut te trouver sur Insta avec ton prénom et ton nom. Ouais, tout à fait. Justine Lossa. Ouais. Sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, partout. Tous les réseaux, sauf Twitter. X. Je suis pas... Mais t'es sortie. Ouais. À cause de, du coup, bon, on va pas en parler, on a compris. Oui, non, X, c'est trop le vivier à Ouais, problème. voilà, très bien. Moi, je t'avais découverte sur Camille et Justine. C'était un duo que t'avais, Oui. que t'as toujours, mais vous Ouais. avez mis en pause, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est un duo que j'ai toujours, qui existe toujours sur les réseaux, mais on a arrêté de faire du contenu. Enfin, on en a fait peut-être un ou deux, mais on a arrêté globalement de faire du contenu depuis 6-8 mois là, pour faire un gros break des mascus. Ah oui? Vous avez eu des commentaires hyper violents et tout? Ouais. Parce qu'en même temps, vous les taclez bien aussi. Oui. Vous tout à utilisez fait. leurs vidéos et vous faites un commentaire derrière. Très juste, hein, très pertinent, mais... Ouais, on faisait ça notamment, mais on faisait aussi de manière très générale du contenu très gaucho, très féministe, très engagé, donc qui ne plaisait pas du tout aux fachos et aux mascus. Mais Donc, c'est bien, c'était Mais le oui, but. c'est bien. C'est le but. Mais et c'est harcèlement cool, derrière. mais effectivement, beaucoup de backlash auxquels on a fini par être habitués, mais justement, c'est ça qui est un peu bizarre aussi, c'est de s'habituer à des insultes un peu hardcore et des menaces et tout. Ouais. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, bon, chill. C'est ouf parce que vous utilisez quand prendre même un notre ton... Bon, après, vous parlez quand même de trucs hyper vrais, mais il y a toujours un ton humoristique quand même. Vous Oui, prenez les choses quand complètement. même avec beaucoup de légèreté, même sur des sujets qui sont pas si Ouais, légers que ça. carrément, mais c'est déjà... Enfin, de toute façon, deux meufs qui font de l'humour. de Déjà gauche, de base. c'est déjà trop. Féministe et de gauche, déjà beaucoup trop pour plein de gens. Donc voilà. Mais oui, moi, honnêtement, je nous trouve assez soft. Mais oui. Je trouve que ça pourrait être encore plus radical, mais voilà. Mais c'est très bien. Enfin, moi, je suis trop contente de tout ce qu'on a fait avec Camille. C'est trop bien. Et puis, tout existe encore sur les réseaux. On n'a pas... Voilà, donc on si n'a on pas tape supprimé, Camille et c'est là. Justine, Ouais, on peut trouver ouais, c'est là. TikTok, Insta, Ouais, carrément. YouTube et tout. Ok, et du coup, toi, tu écris aussi tes propres projets? Oui. Là, t'es sur une série fictionnelle. Une Ouais. série fiction. Ouais. enfin, série, Oui, quoi. c'est ça, une série de fiction qui s'appelle Baltringue, qui est mon petit bébé que j'ai écrit il y a genre 3 ans. C'est une série de 9 épisodes de 5 minutes qui sont dispo sur ma chaîne YouTube. Et ça parle de la vie d'une trentenaire qui galère avec sa santé mentale, avec ses rendez-vous gynéco, avec ses mecs, Ouais. avec ses plans cul. Ouais. Voilà, vie d'une meuf random qui angoisse de mourir. en Ok. gros. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on parle pas mal de la santé mentale aussi. Ouais. Sujet Même qui... principalement, ouais, c'est ça. C'est un peu tourné là-dessus. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a mon personnage et il y a aussi le personnage de Mental qui est ma conscience, en fait. Intéressant. Et qui est On joué la par voit, une comédienne. c'est une comédienne qui la joue, ok. Ouais, c'est Thaïs Vauquier, qui est très cool. Ok. Ouais, Trop chouette. voilà. Donc tu fais comme Florence Foresti aussi, tu détabouises la santé mentale, Ouais. l'anxiété. Oui, carrément. D'ailleurs, sa série... tu parles de sa série Désordre Ouais, Désordre. sur Canal, ouais. Ouais. Ouais, totalement. Bah, c'est, Avec ça son fait- chien qui parle, qui représente aussi un petit peu C'est la vrai, voix qu'elle a c'est dans vrai. la tête. Ouais, c'est vrai. Bah, totalement une de mes inspi générales sur un peu tout ce que j'écris. J'aime beaucoup comment elle aborde la dépression dans sa série. C'est très cool. Ouais, Et je super me reconnais intéressant. vachement. Donc ouais, trop bien. Du coup, ton contenu aussi, il est quand même très axé féminisme. Hein. Oui. T'es féministe, on va pas... On va pas se le cacher. Ouais, non, ça, c'est très clair. J'aimerais bien que tu nous éclaires un peu sur un terme qui a fait de plus en plus parler de lui, qui existe depuis hyper longtemps, depuis le Moyen-Âge et tout, mais qui a été... on en parle de plus en plus depuis MeToo. Donc c'est un mot vraiment utilisé dans la lutte féministe, qui est la sororité. Ouais. Donc on va dire, il y a la fraternité qui existe. On se dit, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est des femmes qui sont solidaires entre elles, sororité. Ouais. C'est quoi ta définition à toi? Comment tu te l'appropries? Pour moi, c'est le soutien entre femmes avec beaucoup d'empathie. En gros. Ce truc de vraiment se comprendre, ne pas avoir à expliquer, ne pas avoir passé par 10 000 chemins pour faire comprendre à quelqu'un ce que tu ressens. Une oreille attentive et qui capte tout de suite exactement ce que tu as à dire. À l'inverse des hommes en général.
Pas tous les hommes. Mais c'est ça, ce truc, comment dire, très simple et vrai de genre, on se comprend. Voilà, j'ai une problématique, qu'elle soit féministe ou pas, j'en parle à ma pote, j'en parle à une meuf, elle me capte. Mais c'est quoi pour les moi, problématiques ? Ça, c'est de la sororité. Ouais. Et quand tu dis problématique féministe ou pas, ce serait quoi une problématique féministe ? Les règles, par exemple. Voilà. Et encore, on dit, enfin, c'est une problématique humaine. Enfin, il y a pas de. Normalement, elle devrait pas être féministe, mais de fait, elle est féministe parce que les règles aujourd'hui, il y a encore des petites filles qui sont, comment dire, mises de côté parce qu'elles ont leurs règles, shamées parce qu'elles ont leurs règles. C'est tabou d'avoir une tache sur son pantalon. Ça coûte de l'argent aux femmes de payer des protections périodiques. Enfin voilà, c'est un sujet aujourd'hui qui est féministe parce que il passe pas. Enfin comment dire, enfin c'est un sujet politique quoi. Et donc du coup, par exemple les règles, très très simple d'en parler à une pote à moi. J'ai pas à prendre des détours, j'ai pas à justifier de quoi que ce soit. Je lui parle de ma période d'ovulation, elle comprend très bien de quoi il s'agit. Je lui parle de mon endométriose, elle comprend très bien de quoi il s'agit. Je lui parle de mon SPM, elle comprend très bien de quoi il s'agit. Un mec, ça va être un peu plus dur, va falloir que je fasse d'abord toute l'explication pour ensuite parler de mon ressenti. Et quand j'arriverai au moment de mon ressenti, il me dira ouais, on parle d'autres choses. Bon voilà, je caricature parce que je pense qu'il y a des mecs qui sont des bonnes oreilles, il n'y a pas de souci. Oui. Mais voilà. Il y a beaucoup de mecs qui ont encore du mal un petit peu, par exemple, par rapport à la santé mentale, on en revient, où tu peux avoir du mal à te faire entendre. Où on va dire ah ok, puis mais du coup t'allais pas bien, bah, tu dors, tu prends un café, puis on avance, tu vois. Ah bah ça c'est la réponse classique d'un mec en couple, et enfin que moi j'ai beaucoup eu, parce que moi je suis quelqu'un de genre méga anxieux, je fais beaucoup de crises d'angoisse, voilà, j'ai déjà fait des dépressions, j'ai déjà pris des antidépresseurs, enfin voilà, je suis très très connectée à ma santé mentale, et c'est un sujet vraiment primordial dans ma vie. Et bravo d'en parler déjà aussi en public. Bah ouais, grave. Bah enfin merci, mais c'est pas ça devrait être normal. Ouais, mais de ouf. Ça peut être encore très très tabou et très mal vu. Ouais, carrément. Bah je trouve que ça allait vraiment de moins en moins depuis le confinement. Les gens, ils ont beaucoup parlé de santé mentale parce que tout le monde je sais pas, tout le monde a eu trop peur. Vu qu'ils avaient une araignée au plafond, enfin en fait on pouvait plus le cacher en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, puis ça faisait peur en vrai. Bien sûr. Le confinement, ce Covid, là, tout le monde pensait mourir. Donc, ouais, on a grave plus parlé de ce sujet, et c'est très bien, et c'est tant mieux, et c'est hyper important en plus d'en parler. C'est trop bête de rendre ça tabou, parce que la santé mentale, vraiment, pour moi et pour tout le monde, ça devrait être. C'est comme la santé physique. Enfin, t'es pas bien, tu vas chez le docteur, tu prends des médocs, point. Tu te soignes, quoi. Donc, voilà. Et du coup je sais plus ce que je disais, mais la santé mentale dans le couple, dans le couple, ouais, carrément, on peut en parler. Non, c'était pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la santé mentale, quand t'es par exemple dans un groupe de meufs, des sujets qui peuvent venir sur la table, qui sont écoutés, qui sont reçus, complètement, où les meufs te disent je te crois, je te comprends. Il y a la santé mentale qui peut arriver sur la table. Complètement. Bah typiquement une crise d'angoisse, moi toutes mes copines depuis longtemps, elles savent comment je suis quand je fais une crise d'angoisse, qu'est-ce qu'il faut faire pour m'aider ou pas, qu'est-ce qu'il faut qu'elle me dise, enfin voilà, c'est carré, tout le monde est au courant de comment ça se passe. En couple, enfin tous les nombreux mecs que j'ai eu dans ma vie, eux, ça a toujours été vraiment un sujet à devoir expliquer une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, en mode mais je comprends pas pourquoi t'es comme ça. Quitte à du coup prendre sur toi et ne plus en parler. Oui, complètement. Donc ça, c'est complètement. Hardcore, hein. Et à me dire, en vrai, il est nul, il sait pas faire, il sait pas gérer, je vais expliquer 100 fois, il fait pas l'effort, donc je vais vivre ce truc dans mon coin, et next. Bon, au moins, tu te dis pas, c'est moi qui suis nul et qui suis trop. Non. Ça peut être une pensée que tu peux avoir quand la personne, elle comprend pas ce qui se passe, si c'est moi qui suis trop, donc je vais prendre sur moi. Ouais, que j'ai déjà pu avoir, mais de moins en moins, parce que je suis beaucoup plus... focus, je suis beaucoup plus au fait de ma santé mentale, parce que je l'ai déconstruite dans tous les sens. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour me comprendre pour regarder mieux, ça en face, quoi. Et aller bien, en fait, s'autoriser le droit d'aller bien, quoi. Ouais, exact. Ok. Du coup, dans ces cercles, donc t'as des potes, t'as vachement de potes meufs avec qui tu parles de plusieurs sujets qui sont présentes. Du coup, tu parlais pas mal de ton rapport dans ton couple aussi.
Comment tu pouvais te confronter à certains trucs qui bloquaient dans tes relations passées. Ouais. Et ça ressemblait à quoi, par exemple ? C'était genre quoi comme type de... Mis à part le fait qu'il y avait la santé mentale, du coup, qui bloquait, ça pouvait être quoi d'autre comme sujet que t'as repéré dans tes relations hétéro, je crois que c'était relations hétérosexuelles, où les meufs comprenaient bien plus, et toi, tu bloquais là-dessus dans ton couple. Franchement, vraiment, tout ce qui touche à l'émotion, au ressenti, et puis des façons de faire, des façons de penser, enfin voilà, plein de trucs qui sont très compliqués pour moi dans les relations hétéro, mais j'y retourne parce que pas le choix, je suis hétéro, donc voilà. Mais on a fait un épisode là-dessus sur est-ce qu'on peut être hétéro et féministe. Oui, je l'ai écouté. C'était avec qui déjà ? Mais bonne question, j'ai un trou. Avec Stéphanie, bien sûr. Olivier la connaît très bien. Stéphanie, oui, on en parlait. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai réussi. C'est celui que j'ai écouté, Elle avait du mal à se mettre avec quelqu'un qui avait avancé comme elle. Oui. Ouais. Nous, en fait, on met des petites lunettes comme ça et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, mais les mecs sont pas forcément au même niveau. Oui, complètement. Alors, je parle pas de niveau intellectuel, hein. Oui. Mais pas au même niveau, on va dire, de conscientisation de tout ça. Et donc, c'est vrai qu'il pouvait y avoir une difficulté. Mais bon, si t'es hétéro et que t'es féministe, t'es en couple, il y a des choses dans lesquelles, du coup, dans le couple, le gars, il a du mal à avancer. Toi, t'as ta bande de potes avec qui tu peux avancer. Donc, du coup, les émotions où tu sens que tu vas exprimer des choses et puis il y a une sorte de blocage. Lui-même n'écoute pas les siennes. Hein, oui. D'accord. Ouais. Et du coup, comment toi, enfin, de ce que j'avais compris, tu mettais pas sur le même piédestal, contrairement à beaucoup de personnes, les histoires d'amour. Ouais, les histoires d'amour, la relation avec ton mec, tes relations avec tes mecs, tes relations amicales. T'as aussi une volonté un peu communautaire aussi, un petit peu une façon de vivre un peu plus communautaire. Avec mes potes. Ouais. Tu veux dire ? Ouais. Vous êtes... après, je vis seule, hein, je vis pas avec mes potes, mais j'adorerais, ceci dit. Mais j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps sur une bande de potes meufs qui ont acheté une maison ensemble. Une maison ensemble dans laquelle elles vivent. Que des meufs. Ouais, que des meufs. Et elles ont pas forcément des relations de couple, mais pas forcément dans la maison. Voilà, c'est ça. Il y en a certaines qui ont des relations de couple, mais pas dans cette maison. Elles ont comme une grande coloc, mais elles ont acheté ensemble, elles ont fait un achat ensemble. Un truc qui arrive jamais en amitié. Enfin, on part du principe que acheter avec quelqu'un, c'est acheter en couple. Exactement. Mais il y a trop de trucs qu'on part du principe. Si t'as le temps. Ouais, voilà, c'est ça. T'as un trou dans l'agenda, si t'as du temps. Mais moi, je peux pas. Et que ta fin du mois est pas trop ric-rac, quoi. Ouais, c'est ça. Mais franchement, moi, j'ai énormément de mal avec les gens qui mettent en priorité absolue leurs histoires d'amour face à leurs histoires d'amitié. Et je peux comprendre qu'on puisse tomber dedans, qu'on ait envie, tu viens de rencontrer quelqu'un, t'as envie de canarder, comme on dit, t'as envie d'être avec la personne tout le temps, tes potes, ils passent un peu à côté en mode on te voit moins. Ça peut être une petite période. Ça peut être une petite période, ça peut... et je peux comprendre, je dirais jamais... tu fais chier, tu la vois tout le temps, ta nouvelle meuf, et moi tu me vois plus du tout. Mais c'est vrai que sur du long terme, partir du principe que tous tes week-ends, toutes tes vacances, tes soirées, tout est dédié à ta meuf ou à ton mec, je suis un peu genre, mais c'est trop dommage, quoi. Enfin, il y a trop de choses que... Enfin, il y a plein de relations, quoi, divise-les. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas pour shamer particulièrement ces gens-là, mais je sais que j'ai certains potes à moi qui ont tendance à se comporter comme ça et à faire comme ça, et je me dis mais des potes mecs ou des potes meufs? Les deux, plutôt des mecs. Plutôt des mecs, mais quelques meufs aussi totalement dans la relation. Totalement, et qui vont zapper. T'es là-bas, j'ai pas eu de... Tu vois, moi je suis là-bas, du coup t'entretiens pas notre amitié, ça fait 3 mois que j'ai pas de nouvelles de toi, c'est comment? Et quand c'est des potes meufs, quand elles se greffent dans ces relations-là, est-ce qu'elles zappent un petit peu le côté justement sororitaire un peu, ou bande de meufs où on parle entre nous, et elles répondent plus trop, elles sont plus vraiment là? Tu sens que ça sort du coup de ce système un peu? Franchement, de mes meilleures copines, il y en a pas, justement. J'ai aussi, je pense, choisi mes relations en fonction de ça, et moi, mes meilleures copines, on est vraiment dans le même mood de... On fait encore des week-ends ensemble. Il y en a une parmi elles qui est en couple depuis 6 ans avec son gars. Ça l'empêche absolument pas de faire des vacances avec nous, de faire des week-ends avec nous, de faire des trucs que avec nous. Et c'est un truc que je chéris de ouf, parce que je me dis, la meuf, elle fait la part des choses sur toutes ses relations, et elle a de l'amour à donner à plusieurs personnes en même temps, et c'est trop cool, quoi. Donc voilà. Et puis en l'occurrence, la meilleure copine dont je parle, c'est ma meilleure pote depuis qu'on est en maternelle. Donc ça aurait été trop triste que
que cette meuf me zappe parce que d'un coup elle est en couple pour un mec quoi. Mais oui. Ouais, donc mais au départ t'avais des potes qui pouvaient s'éloigner un petit peu. Toi t'as décidé de créer ton microcosme aussi et de choisir tes potes qui restent malgré les relations qui arrivent, qui repartent. Et donc il y a ce noyau, t'as un noyau de meufs autour de toi qui reste là quoi qu'il se passe. Ah oui, complètement. C'est trop important. Complètement. Et c'est hyper important et vraiment c'est des meufs sur qui je peux compter, qui peuvent compter sur moi, et on entretient notre amitié, même si on n'habite pas toutes au même endroit en plus, on n'habite pas toutes à Paris, il y en a une qui est à Marseille, machin, donc oui, on peut parler de tout, on peut faire plein de trucs, on peut se confier, on se parle quand ça va trop bien, on se parle quand ça va mal, on se réjouit. Ça, je trouve que c'est un bon truc à ajouter à la sororité, c'est se réjouir des victoires de ses copines. Je trouve ça trop bien et trop important. Et oui, parce qu'en fait, les nuits de la sororité, ça peut être justement la compétition qui peut se créer entre les meufs. Et je trouve qu'à l'inverse, quand on prend le contre-pied et que non, on va pas être en compète, on va plutôt se réjouir de la victoire de notre pote, on a beaucoup plus à y gagner, parce qu'on se tire vers le haut et c'est trop bien. Bien sûr. Ouais, c'est une énergie que vous nourrissez entre vous aussi, quoi. Ouais. Toi, t'as déjà senti de la compète entre des meufs ? Où tu sentais qu'il y avait ce lien qui n'arrivait pas à se créer, où il y avait une sorte de tension un petit peu j'ai l'impression qu'on vis-à-vis d'un mec, par exemple, ou je sais pas, au job d'un taf. Franchement, heureusement, j'ai jamais été en compète avec une pote à moi pour un mec. Heureusement. Ça doit être trop chiant. Putain, pour un mec, et la flemme. La flemme, justement, de mettre en péril une amitié à cause d'un mec random, nul. Mais non, donc ça, j'ai jamais eu, mais par contre, j'ai déjà été mise en compétition. Enfin, je pense vraiment à des trucs bateaux, hyper clichés, mais qui ont vraiment existé et qui, j'espère, n'existent plus. Mais je pense que oui, malheureusement. Mais au collège, il y avait des mecs qui notaient les meufs en mode c'est qui la plus belle, c'est qui la plus bonne. Et du coup, de fait, on se retrouve en compète. Alors qu'on n'a rien demandé, nous, on veut juste être copines entre nous, là. On est à notre pauvre puberté, là, on ressemble à rien, laissez-nous tranquilles. Mais ça vous faisait pas d'impact, il n'y avait pas d'impact sur vous, genre vous restiez potes entre vous. J'ai pas le souvenir, mais franchement... gagné le palmarès et tout. J'ai pas le souvenir, mais ça a dû, on a dû déjà s'embrouiller pour des trucs comme ça, peut-être plus d'un aspect collège que d'un aspect compète entre meufs, mais les deux ensemble, ça a dû faire déjà des étincelles, c'est sûr, mais ça me paraît tellement loin. Maintenant, pour moi, c'est tellement évident juste être copine et c'est tout, quoi. Ouais. Que voilà. Et aujourd'hui, en tant qu'actrice, scénariste et tout, qui a plusieurs casquettes, dans un monde d'hommes un peu, comment tu sens ça quand tu rencontres d'autres femmes qui veulent aussi aspirer à ces métiers-là? Évidemment, elles ont totalement droit, hein, mais il y a encore beaucoup d'hommes, surtout au niveau de l'écriture, de la scénarisation, de la réalisation. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a une sororité entre vous, ou est-ce que tu peux sentir qu'il y a une compète vis-à-vis de... comme il n'y a pas beaucoup de place... il y aura toujours 2-3 pick-me dans le lot qui vont foncer, tête baissée envers et contre tout, quitte à écraser des meufs sur leur passage. Et je trouve ça naze, évidemment. Je pense vraiment à un gros cliché, mais genre Fanny Ardant, tu vois. Fanny Ardant, c'est celle qui va défendre publiquement Depardieu, qui va défendre publiquement Polanski. Catherine Deneuve qui va dire que c'est trop bien de se prendre une main au cul et que les féministes, elles exagèrent. Bon, tu vois, des meufs comme ça. Bon, des meufs à l'époque. C'est oui. Mais là... Mais toi, dans ton parcours à toi? Moi, dans mon parcours à moi, vraiment... Je te demande pas de balancer des noms, forcément. Non, bien sûr. Je me permettrais pas. Mais non, en plus, je pense que je me suis franchement archi bien entourée de meufs stylées, quoi. Trop bien. Vraiment, dès nos débuts avec Camille sur les réseaux, on est tombé sur 2-3 meufs par-ci par-là qui sont vraiment venues en mode les meufs, ça va être chaud, vous allez vous faire insulter, faites gaffe quand les marques vous approchent, calculez bien vos tarifs, réussissez à vous vendre, machin. Et en fait, on s'est full donné plein de conseils entre nous. Très bien. Et puis, en fait, heureusement qu'il y a des meufs dans ce milieu parce qu'il faut bien qu'il y ait des meufs pour inviter d'autres meufs dans leurs vidéos, vu que les mecs le font pas. Donc, non, il y a vraiment ce truc que je cultive. Donner la visibilité aussi, parce qu'en fait, on voit sur YouTube, parce que t'as quand même une casquette youtubeuse aussi, hein, créatrice de contenu, et en fait, c'est vrai qu'il y a énormément de visibilité sur les mecs, encore et toujours. Bah oui. D'ailleurs, mais ils s'invitent tous entre eux. Hein. Voilà, en plus. Sujet, Non, mais c'est le même sujet. C'est-à-dire que les mecs, ils s'invitent entre eux parce que... Enfin, c'est un éternel recommencement. Les mecs, sur YouTube, ils invitent leurs potes mecs. Après, tu leur dis, mais pourquoi t'invites pas des meufs dans tes vidéos? Ils disent, parce que j'invite mes potes en priorité. Ah, donc t'as pas de potes meufs? C'est le red flag de fou. Mais non, mais parce qu'il y a pas beaucoup de meufs. Si, il y en a des meufs, juste va chercher, fouille, genre. Et voilà, c'est le même truc un peu en boucle de... nous, du coup, on va faire moins de vues, moins de thunes,
on aura moins de succès parce qu'on aura moins de visibilité que des youtubeurs à des millions d'abonnés, mais au moins moi j'ai toujours vu le truc un peu comme ça. Au moins j'ai une intégrité personnelle et féministe qui est que je bosse pas avec des agresseurs par exemple, là où plein de mecs sur YouTube sont en mode mon pote à ce qui paraît il a agressé mais c'est pas grave, je m'en fous, je l'invite quand même parce que c'est mon pote. Là où nous on fait plus on y met plus un point d'honneur par exemple. Bien sûr. Mais ouais, non, je pense que je me suis bien entourée, j'ai un bon, même là sur les réseaux, même dans le taf, même côté pro, je me suis bien entourée de meufs cool et soror, donc c'est bien, je suis contente. Le fait que tu arrives à t'entourer aussi bien, est-ce que ça a toujours été comme ça, ou est-ce que c'est le fait aussi du coup de te nourrir constamment de littérature, de contenu féministe qui t'a aidé à aiguiser un petit peu ce rapport justement à bien repérer en fait les femmes qui sont dans cette sororité-là et qui peuvent te faire avancer? Complètement ça. Bah en fait, quand on a commencé à créer du contenu du coup avec Camille sur les réseaux sociaux, nous on faisait vraiment de l'humour, genre de l'humour un peu bateau, on va dire. Il y avait rien de très engagé, c'était vraiment de l'humour sur tout ce qui nous passait par la tête. On passait des coups de gueule sur des trucs qui nous saoulaient et tout, mais c'était pas particulièrement engagé. Et en fait, c'est en faisant ces vidéos qu'on a vu le backlash qu'on se prenait et on se disait mais et c'est là qu'on a découvert le féminisme. Enfin, moi je savais pas, tu disais pas féministe à l'époque? Non. Ok. Non, mon féminisme il est vraiment né avec Camille sur les réseaux sociaux. Ok. Donc il y a quoi, il y a 7 ans? Ouais. Et en fait il y a eu un truc de mais attends, mais pourquoi on se fait insulter à ce point-là alors que vous faisiez juste de l'humour par des mecs? Et principalement sur notre physique. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, deux meufs qui font de l'humour sur internet. Sur quoi on va les clasher? Évidemment pas le contenu, mais plutôt sur leur sale gueule, tu vois. Et en fait, plus il y avait de commentaires, plus on se disait avec Camille, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment ça qui nous a forgé notre esprit féministe, de se dire, ah ok, mais en fait c'est le simple fait qu'on existe là qui vous pose problème. Et qu'on ouvre, et qu'on parle, qu'on se montre, et qu'une femme ose faire de l'humour. Évidemment. Parce que ça peut aussi être... Et beaucoup des commentaires c'était ça, c'était mais en fait vous êtes pas drôle, laissez l'humour aux hommes, enfin vous n'avez rien à faire ici quoi. Et du coup, c'est ça en fait qui nous a poussé à être féministes et à montrer notre engagement féministe sur les réseaux. Et du coup, c'est passé par aussi s'entourer de femmes. Et même dès qu'on a commencé à créer des fictions, donc des choses où on avait besoin d'équipes techniques et où ça ne dépendait plus que de nous deux, on s'est entouré à chaque fois quasi une grande majorité de femmes à la technique, même si ça nous prenait du temps de trouver... une monteuse par rapport à 10 monteurs, une chef son par rapport à 15 000 chefs son mecs, voilà, et du coup on a vraiment créé un peu ce truc de on va essayer au max de se créer des équipes féminines. Parce que en fait, on n'a pas elles n'ont pas la visibilité qu'elles méritent, et du coup, on va juste se faire. Et c'est là aussi qu'est née cette sororité dans le milieu pro, quoi. C'est de se faire des bandes de meufs, quoi. Des crews de meufs, parce qu'en fait, des bandes de mecs, il y a que ça. Mais exactement. Et on les qualifie même pas de bandes de mecs. C'est juste des bandes. Tu vois, c'est pas vrai. C'est une bande, on se dit c'est une bande de mecs, quoi. Alors que quand il y a une bande de filles, on dit, tu vois, même quand il y a un film avec que des meufs, on dit c'est un film de meufs. Alors que quand il y a un film où il y a que des mecs, on dit c'est un film. Et tout le monde le regarde, genre. Putain, c'est tellement vrai. Et ça c'est ouf, tu vois, et sur YouTube typiquement, c'est que ça. Moi tous les jours, encore aujourd'hui, mais encore ce matin même, là, j'ouvre une vidéo YouTube d'un des plus gros youtubeurs de France, je vois la vignette. On se raconte les pires anecdotes, je sais pas quoi. 6 mecs. Mais il y a aucun moment où vous vous êtes dit la parité, genre jamais, à aucun moment. Et l'anecdote, c'est pas on se retrouve entre mecs pour raconter des trucs de mecs, c'est on se raconte des anecdotes, machin. Oui, non, Il y aurait pu avoir des meufs, tu vois, c'est pas... Oui. Et voilà, et c'est juste ça, la vidéo, et ça, c'est ça, tout le temps. Les mêmes meufs qui vont créer un crew et qui diront on parle de ça, les gens vont dire c'est des vidéos de meufs. Et surtout aussi, ça va être forcément féministe aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Qui vont ça. Ça va être forcément ça féminin. Va me bouger, ça va me bousculer et tout, donc je regarde pas. Ouais, c'est ça. Féminin, féministe, donc je regarde pas, la flemme. Moi, je veux juste être divertie. Comme si les meufs pouvaient pas faire du divertissement, du coup. Magnifique. Voilà, donc ça, c'est une vraie envie de créer. Là, aujourd'hui, j'écris du coup pas mal de choses. Hors Baltringue, que du coup, j'essaye de développer en format plus long. Mais j'ai écrit aussi un long métrage avec Camille et avec
avec une autre scénariste. Et j'écris aussi d'autres projets. Là, j'ai plusieurs projets et je m'entoure de crew de meufs scénaristes. Baltringue, c'est Léa Rouault, une bonne amie à moi qui l'a réalisé. Enfin voilà, j'essaye d'aller choper les... Mais du coup, zéro les mec meufs, quoi. Non, pas zéro. D'accord. Là, par exemple, sur le tournage de la saison 2 de Baltringue, il y avait peut-être 25% de mecs. En tant qu'acteur aussi ? Non, à la technique. Et en tant qu'acteur, si j'ai besoin de rôles masculins. Mais il y en a un peu des rôles masculins quand même ? Il y en a un peu. Ouais, Ok. ouais, dans Baltringue, il y a un gars qui joue mon mec. Il y a un gars qui joue un patron harceleur. Et après, au choix, dans ce que j'écris, s'il y a un rôle qui peut être féminin ou masculin, je vais plutôt le mettre féminin. Enfin, tant qu'à faire. Ouais. Mais bien sûr, des rôles de mec. Enfin, je suis pas anti-homme. C'est Oui, juste oui, que oui. j'aime contrer ce monde trop masculin qu'on a trop l'habitude de voir et que, enfin tu vois, j'en ai marre d'avoir grandi avec 100% de films réalisés par des hommes. Bien ça sûr. me saoule. Ouais. J'en ai marre d'avoir grandi en lisant toutes les pièces de théâtre du monde écrites par des hommes. Ça me saoule. Donc voilà, je bouge un peu à l'envers. Sarah Kane et ça envoie quoi. Ouais, voilà. Et t'en cites une quoi. Voilà. Et puis en plus c'est Ouais. quand même voilà. Ouais, Mais intense. non, bon, après comme Angelica Lidl aussi, mais bon ça c'est trop niche. Il y a que les comédiens. Il y a que qui les peuvent, théâtreux là. voilà. Mais est-ce que dans ta série, il y a des rôles de mecs où ils n'ont pas un rapport du coup sexuel ou amoureux avec les meufs et où ils peuvent avoir ce rôle de pote et commencer à rentrer sans être le pote gay, le cliché du pote gay qu'on voit dans les fictions et qui peut aussi être le mec à l'écoute, qui peut aider, qui peut faire partie des conversations sans qu'il y ait une attente de lui sexuelle ou amoureuse. Alors, Parce moi, que ça se voit pas beaucoup, ça. Bah ouais, non, ça se voit pas beaucoup. Moi, j'ai pas écrit ça, je t'avoue, parce que c'est pas suffisamment le cas dans ma vie, donc j'aurais du mal à m'en inspirer et à vraiment... J'aurais plutôt tendance à me créer en écriture une pote meuf, comme pour tout ce qu'on disait tout à l'heure, parce que je trouve les échanges plus simples, plus fluides, plus vrais, plus honnêtes et plus empathiques. Mais du coup, avant la fiction, je demande à voir dans la vraie vie. Ouais. Des potes qui soient vraiment aussi déconstruits et féministes que mes potes meufs. Mais oui, ça pourrait être très cool. De voir ce genre de... qui soit pas juste, le pote gay ou le pote moche. Peut-être que le fait que... Parce que je pense dans le cinéma aussi, il y a un rôle à jouer aussi pour essayer de déconstruire des idées et dire, ok, les gars, vous pouvez aussi être potes sans avoir des arrière-pensées. Vous pouvez aussi avoir votre... même si, bon, il y a encore dans la réalité, le terrain, il y a encore du travail chez certaines personnes. Ça peut être intéressant aussi dans le féminisme aussi, de dire, bah, les gars, vous avez votre place aussi. Oui. Et vous pouvez trouver une place aussi qui n'a pas de lien forcément dans le scénario avec une attente sexuelle ou amoureuse. Parce que souvent, quand il y a un mec qui rentre dans le délire, bah, c'est soit ton ex, soit il veut sortir avec toi, soit t'es amoureuse de lui, soit vous voulez coucher ensemble. Mais s'il n'y a pas un gars qui arrive comme ça, on est juste potes et on parle de plein de trucs, c'est rare, tu vois. Oui, complètement. Et ça serait trop chouette. Et d'ailleurs, j'aimerais te poser une question par rapport à ça. C'est pas par rapport au ciné, là, c'est vraiment plus large au niveau de la sororité. Mais il y a Lorraine Bastide qui a écrit un livre qui s'appelle Futur. Je sais pas si tu l'as lu. Oui, j'ai lu un petit peu, mais je lis pas beaucoup de livres, donc je me suis arrêtée un moment. Je comprends. Mais oui, faut rester concentré, quoi. Je vois très bien, je l'ai. Et en fait, en gros, il y a un moment, elle dit... Elle parle de la sororité, donc le fait qu'entre femmes, on s'écoute beaucoup, on dit « je te crois », il y a beaucoup d'empathie, comme tu disais, et tout. Elle dit « il faut qu'on inclue les hommes dans ce cercle de parole qui se tient à huis clos depuis 50 ans. Nous devons en parler avec tout le monde pour avancer plus loin que la simple phrase « je te crois » comme maigre consolation. » Ah, elle dit ça ? Et ouais. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant. Ce que tu dis, c'est vrai, entre nous, bah oui, effectivement, on se soutient de ouf. Et oui, il y a des blocages quand on parle de certains sujets à certains mecs. Et si un jour, on les incluait dans notre conversation aussi, t'en penses quoi, toi ? Est-ce que tu penses que c'est une solution ? Est-ce que tu penses que c'est complètement à côté de la plaque ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, ça m'étonne un peu, je t'avoue. À voir avec le reste du livre, peut-être, et du contexte, mais... je pense que c'est assez limite de vouloir inclure les hommes dans nos cercles de parole. C'est justement parce qu'ils sont trop présents, les mecs, qu'on n'arrive pas à s'en sortir et à gérer. Donc je m'imagine un cercle de parole de meufs qui ont été brisées par des hommes, qui ont été harcelées, qui ont été sexuellement agressées ou que sais-je par des hommes. Je vois difficilement l'intérêt de venir mettre des hommes dans ces cercles-là pour venir parler. Mais bon, après, si ce qu'elle veut dire par là, c'est il faut inclure plus les hommes dans nos luttes, ou plutôt que eux s'incluent plus, mais
En tout cas, qui s'y intéressent, oui, bien sûr. Faut complètement que les hommes s'intéressent plus que ça au féminisme et à la lutte féministe, ça c'est sûr, mais je sais pas... Comment faire ? Bon, en tout cas, comment ça s'appliquerait, quoi ? Ouais. Déjà, forcément, en s'informant et en apprenant à écouter, plus que ça. Et puis, ça peut passer par vraiment des trucs bateaux, genre en se déconstruisant, en allant chez le psy. Enfin, vraiment, le nombre de mecs qui refusent absolument d'aller chez le psy et de prendre en charge leur santé mentale, ça, tu vois, ça changerait peut-être aussi un peu des choses, que des mecs se remettent en question personnellement, de manière introspective, pour repenser un peu leur comportement derrière avec les femmes, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, après ça peut être ça, et puis il y a plein d'outils, des livres, des podcasts, des séries, enfin tu vois, à consommer des œuvres de femmes par exemple, tu vois, des mecs qui regardent strictement que des œuvres d'hommes, des trucs réalisés par des hommes, des vidéos YouTube de mecs, peut-être que ça peut être cool d'ouvrir leur... d'être dans une écoute un peu genre ah bon, c'est quoi aujourd'hui d'écouter un podcast où il y a 2 meufs qui parlent, vas-y je vais écouter, je vais voir, et ils vont en apprendre des vertes et des pas mûres. Oui, regardez aussi des youtubeuses femmes, carrément, sur des sujets qui les intéressent. Je sais pas moi, si leur passion c'est la science, il y en a des meufs youtubeuses qui font de la science sur YouTube, et qui sont brillantes et qui sont trop stylées et qui méritent la fame, mais de fou comme toi. Merci Justine, je vais te remercier d'être venue. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était trop cool. Ouais. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu du coup la prochaine fiction sur laquelle tu bosses? Ouais. Sur quoi on pourrait la trouver? C'est prévu sur quoi? Ça c'est du travail de long terme, parce que je suis vraiment au début. 2 ans quoi. Ouais. Le long métrage, on peut même dire d'ici 4 ans, je dirais. C'est ça la moyenne un peu entre le début de l'écriture d'un long métrage et sa potentielle sortie. Mais par contre, le long métrage est une inspiration de notre court métrage Bâtarde Glorieuse, qui est un court métrage qu'on a co-réalisé avec Camille et qui est dispo sur notre chaîne YouTube, que je vous invite à aller voir. Donc sur la chaîne Camille et Justine. Ouais, ok. Tout à fait. Bâtarde Glorieuse, Glorious Bastards. Ouais. Et quoi d'autre? Et après, il y a ma série Baltringue, 9 épisodes dispo sur ma chaîne YouTube, que là, j'essaye d'écrire en format plus long. Et là, beaucoup d'écriture en ce moment, donc des projets à venir, j'espère, bientôt. Et voilà. Du coup, tout ça, on pourra le voir sur ton compte Insta. Tout à fait. Justine Lossa, Lossa. Exactement. Et il y a aussi mon podcast Café Fraté qui est dispo. C'est le podcast avec mon petit frère où on parle de relations entre les frères et les sœurs. Et il est dispo sur toutes les plateformes audio. Trop chouette. Trop bien, merci. Merci à toi. Et merci à tous, merci à toutes d'être là encore pour cette saison 3 de Pédagogie. C'est moi, Malou Monroe, qui anime, et c'est Passage du Désir qui produit. Les Passages du Désir, vous pouvez les trouver de partout en France, en boutique ou en ligne. Et on a un compte Insta aussi, vous pouvez voir, on parle de plein de sujets sur la sexualité. Vous pouvez même nous envoyer un message pour nous proposer d'autres sujets pour d'autres épisodes. Voilà, merci beaucoup. Bisous. Ciao. Salut Justine. Bye.